Bon alors, Versus est officiellement sorti en France il y a quelques jours et je me suis dit c'est le bon moment pour faire une review de tous les chapitres déjà sortis. D'ailleurs si vous voulez acheter Versus en ce moment, il y a des jaquettes édition limitée. J'ai eu de la Turbo Shot car j'ai eu la plus rare ultra limitée. Voilà, soyez pas trop deg. Afin d'être à jour et de repartir sur de bonnes bases lors de la sortie du prochain chapitre, on va faire la review des chapitres 3 à 19. J'ai déjà fait la review des chapitres 1 et 2 il y a quelques mois sur ma chaîne, donc je ne vais pas en reparler, vous pouvez aller voir le résumé si vous voulez. Zébardi. On reprend au chapitre 3 avec une belle vue sur les 13 mondes qui ont fusionné au monde principal. Pour l'instant, on a vu que le monde des forces démoniaques et le monde des machines. On commence d'ailleurs à avoir un aperçu des autres mondes avec le monde des plantes, le monde des animaux et même le monde de... je sais pas c'est quoi, c'est une montagne qui bouge. Halo, qui est le héros principal, ainsi que son frère Zybi vont tomber sur un géant qui veut tous les tuer. Leur mission, en plus de trouver un moyen de survivre, va être de sauver les habitants qui sont pris au piège dans les mondes. Comme on peut le voir, les monstres vont s'attaquer entre eux. Le monde sauvage et le monde des titans vont s'attaquer entre eux. Bref, ce chapitre 3 c'est un peu chaotique, ils se retrouvent dans plein de mondes différents, à traverser tout le pays presque, pour au final se retrouver une nouvelle fois dans leur base, sain et sauf. Le roi qu'on a vu au tout début semble être très malade, probablement infecté d'une maladie provenant d'un autre monde. Va alors commencer une réunion entre tous les mondes afin d'établir une stratégie de survie. Cette réunion a pour but d'établir le nom de chaque monde, ainsi qu'expliquer comment le monde et ses ennemis fonctionnent. Et c'est là que Halo va avoir la très bonne idée de vouloir faire s'affronter les forces ennemies entre eux. Gagner contre un ennemi naturel est impossible. Par contre, si on oppose des ennemis naturels les uns contre les autres, tout peut changer. Et c'est ce qu'on voit avec Kiva, un des généraux du roi démon, qui démolit les robots. Les démons ont donc l'air d'avoir une chance contre les robots. Un nouveau personnage fait son entrée, c'est le général de division Garasp, qui provient du même monde que celui des machines. Ça va être un très bon élément pour pouvoir discuter stratégie. Dans le chapitre 1 et 2, on apprend que plusieurs héros ont succombé face à l'armée des rois démons, dont un héros qui s'appelle Alio. Et miracle, il est encore en vie, il se pointe devant Zybi et Halo, ça leur fait très plaisir. On coupe avec Kiva qui est en train de voler dans le ciel, et il se retrouve face à un gros tas de chair et d'amalgame de cadavres, c'est très dégueulasse, et il remarque une immense empreinte de pied sur le sol, quelque chose s'approche doucement de la base des humains. Ce sont les géants, il y en a environ une cinquantaine qui font plus de 20 mètres de haut, et ils se dirigent tout droit vers la base des humains. Halo veut se porter volontaire pour essayer d'aller négocier avec eux, mais Alio va refuser et lui faire comprendre avec un gros coup de poing dans sa tronche. Au même moment, Kiva fait son rapport à Jachi, le 11e roi démon, qui décide d'aller faire un tour dehors pour voir ce qui se passe de ses propres yeux, et un autre roi démon, le 19e, Niudo, le contacte par télépathie pour savoir s'il allait agir, car d'autres ont déjà commencé à le faire. Quoi qu'il en soit, c'est là qu'on a la révélation du nom du roi démon suprême, Byakuo, qui règne sur les 47 rois démons. On a juste sa silhouette, on sait pas ce qu'il fait encore, quand est-ce qu'il va apparaître pour de vrai, mais il a l'air très très puissant. Jachi va lui poser une question, est-ce que un héros est venu dans ton château? Et il va lui répondre, maintenant que tu le dis, aucun héros n'a pointé le bout de son nez. Comme par hasard, sur la même page, on voit Alio. Un des personnages principaux, Kayla, voit très clair dans le jeu de Alio, il n'a jamais affronté un seul démon de sa vie. Il avoue tout, il a fui le combat, rien qu'en voyant la tête du roi démon, en même temps il y a de quoi être en PLS en voyant ce truc, il a fui le combat et il a abandonné tous ses camarades. Mais bref, le groupe va quand même mettre le pied sur le cercle de téléportation et aller à l'encontre des titans. Mais à peine arrivé sur les lieux, il y a déjà une victime, ils sont complètement impuissants et apeurés face aux titans. Ils vont tour à tour essayer de les convaincre, mais absolument rien à faire, ils ne veulent rien écouter. Pour eux, c'est juste de la bouffe. Alors qu'un géant s'apprête à encore tuer quelqu'un, un des habitants du monde des aliens va quand même tenter une dernière attaque d'opportunité en bombardant les titans de laser avec un satellite depuis l'espace. Ça a l'air d'avoir son petit effet, ça les brûle, mais c'est pas suffisant, ils sont quand même assez résistants. Un habitant du monde des titans va alors avoir recours à un ultime atout, une espèce de graine qui va stimuler ton corps et le faire grandir énormément. Il devient ultra musclé, il fait toujours pas la taille des titans, mais il va leur coller une sacrée raclée. Il a beau se déchaîner, rien à faire, ils sont beaucoup trop nombreux et ils sont beaucoup trop résistants, ça ne suffit pas. Le combat est malheureusement terminé, mais les géants sont quand même intéressés de savoir s'il existe d'autres petits humains avec qui ils peuvent jouer. Alio va alors les amener tout droit vers la ville des néo-humains. Il a amené les géants vers un autre lieu où se trouvent des ennemis naturels. Comme ça, les géants vont pouvoir se faire plaisir et tabasser d'autres ennemis naturels. Les géants vont commencer à ravager toute la ville, mais absolument aucune réaction de la part des habitants. Ils vont en avoir ras-le-bol, donc ils vont commencer à attaquer les habitants, dont un petit enfant, mais il n'a absolument rien. Il va nous faire comme Levi dans l'attaque des titans et découper le bras du géant sans la moindre difficulté. Puis une colonie de néo-humains vont monter tout le long du corps du géant, comme une colonie d'insectes, et l'exterminer en 2 temps 3 mouvements. La mission est un succès, les ennemis s'entretuent. Sauf que les néo-humains en veulent également aux humains normaux du monde de la magie, et ils veulent tous les tuer. Alio va alors se servir de son épée magique et utiliser tous ses pouvoirs pour s'en sortir
sortir. Une immense colonne de lumière éclaircit le ciel, Alio se déchaîne, il découpe plein de géants et plein de néo-humains, mais ça ne suffira pas. La bataille se termine, mais il semblerait que Alio ait succombé, on peut le voir sous les décombres, ainsi que tous les titans. Mais étrangement, il y en a un qui continue de bouger alors qu'il ressemble à rien, on dirait un zombie le truc. Et surprise, c'est le monde des parasites qui était aussi dans les parages. Le géant commence à se transformer en abomination, en amalgame de chair, c'est dégueulasse. La fée de Alio revient en très mauvais état à la base des humains, et il raconte que le plan est un succès, les ennemis se sont bel et bien entretués. Mais il semblerait que Alio soit encore en vie, il est juste emprisonné chez les néo-humains dans une prison quelque part. Alors que tout semble plutôt bien se passer, à part pour Alio qui s'est fait capturer, Kiva se pointe devant la base des survivants, avec toute une armée de démons prêts à se battre. Alio vient à sa rencontre, et contrairement à la dernière fois, il va réussir à lui tenir tête. Il arrive même à l'empaler avec son épée. Sauf que Kiva va faire appel à son armée de démons pour en finir une bonne fois pour toutes, et les survivants vont prêter main forte à Alio. Le refuge se retrouve encerclé de démons. À l'intérieur, ça cogite dur niveau stratégie. Un des habitants du monde des aliens va alors émettre une idée, se servir des satellites précédemment utilisés contre les titans pour anéantir les démons. Sauf que cette fois, il veut utiliser la puissance maximale du satellite. Sauf qu'il y a un problème, ça risquerait d'attirer les ennemis naturels aliens. Finalement, il décide de faire feu avec le satellite, ce qui ravage une bonne partie des démons, et alors qu'un silence règne sur le champ de bataille, des sortes de sphères s'abattent sur la Terre. Les sphères se transforment en petits bonhommes, les Madalans. Pendant ce temps-là, Kiva et Alio se battent toujours, et Kiva lui donne un bon coup dans les burnes, mais un des aliens commence à péter un câble, et Kiva en fait de même, il en a ras-le-bol. Il attaque directement les Madalans, ce qui n'a eu visiblement aucun effet sur eux. L'un d'entre eux va simplement donner un petit coup de poing dans le ventre de Kiva, et le propulser tout droit à travers le champ de bataille et le château. Le Madalan va continuer à se déchaîner avec une sorte de rayon laser partant de ses yeux, ce qui va découper absolument tout sur son passage. Mais pendant ce temps-là, Zybi va soigner Kiva. Il était sur le point de mourir, mais il lui permet de se régénérer afin que les démons puissent aider les humains. Gros retournement de situation ici, les ennemis de l'humanité vont peut-être au final aider l'humanité. Il retourne sur le champ de bataille où des ovnis commencent à apparaître petit à petit. Kiva décide de faire appel à ses potes en soufflant dans une petite flûte. Ils détruisent tous les ovnis sur le passage. On se retrouve donc avec les Madalans contre les sbires des rois démons. Ils combinent leurs forces pour tenter de détruire un seul Madalan, mais encore une fois, ça n'a absolument aucun effet sur lui. Dans les coulisses du château, Zybi et tous ses potes ont préparé un immense cercle magique afin de se téléporter loin d'ici. Le problème, c'est que ils savent pas vraiment où aller, car tous les mondes ont l'air plus dangereux les uns que les autres. Sauf un, c'est juste des humains hors la loi qui se baladent à moto et ils ont des petits fusils, donc rien de très dangereux, ils vont décider d'aller là-bas. Comparé au bordel qui se passe dehors, franchement, c'est tranquille. Problème, c'est que Kiva et le Madalan se battent et un des projectiles magiques de Kiva se dirige tout droit vers Zybi qui prépare le cercle magique. Pour se protéger, il va ériger une immense barrière de mana qui va épuiser tout son mana, donc impossible de se téléporter. Le Madalan qui était en train de se battre va alors appuyer sur une télécommande qui va tout simplement appeler le vaisseau mère, qui fait au moins la taille d'une montagne. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir pour vaincre ça? Et bah justement, en parlant de montagne, celle qu'on a vue au début qui était en train de marcher passe au travers du vaisseau mère. Le fléau du monde Métropolis, les méga kaiju, viennent d'entrer en scène. Un des Madalans va alors tenter de s'approcher du kaiju, sauf que Théma la taille du bestiau, son attaque n'a eu absolument aucun effet. La fée de Alio va alors décider de libérer toute son énergie afin de permettre au mage de récupérer suffisamment de mana pour créer le cercle magique. Alio parvient de justesse à rentrer dans le cercle et toute la base est téléportée ailleurs. Sauf que non, un Madalan décide de tirer au dernier moment, ce qui empêche Alio de pénétrer dans le cercle. Le voilà donc seul avec quelques autres survivants et l'un d'eux va sortir une espèce de Pokéball de sa poche. Il a transformé un cadavre en véhicule. Ils vont pouvoir se barrer Fissa, qui va se transformer une dernière fois et il va tout donner pour venir à bout de ces aliens. Pendant que Alio et compagnie s'enfuient, Zybi et toute sa troupe sont téléportés avec succès dans le monde des hors-la-loi. Sauf qu'il y a un problème, les parasites ont commencé à infecter les habitants du monde hors-la-loi. Certains des habitants du monde parasite sont dans le coin. Cette femme explique qu'il faut absolument tenir ses distances avec les parasites car sinon tu n'as aucune chance de survie, il n'y a aucun antidote. Le seul échappatoire si tu te fais infecter, c'est des capsules. Une capsule blanche qui essaye tant bien que mal d'éviter le parasite de se développer dans ton corps, et la capsule noire, si tu penses que tu es parasité, alors tu la prends et tu meurs, comme ça le parasite ne peut pas se développer. Au passage, le roi qui était très malade commence à convulser dans tous les sens et il s'avère qu'il a été infecté par un parasite. Zybi l'enferme dans un cube pour éviter que le parasite se propage, sauf qu'il est à l'intérieur avec lui et le parasite lui balance du sang à la figure. Zybi est maintenant infecté par un parasite. Il demande à ce qu'on lui donne les capsules noires afin qu'il mette fin à ses jours pour éviter qu'il contamine d'autres personnes, et c'est à ce moment que les résidents du monde des hors-la-loi font leur entrée. Ils sauvent Zybi qui s'apprêtait à se faire bouffer par un parasite.
vite. Il se fait quand même embarquer, mais il va se faire sauver par ses potes. Même si tout espoir semble perdu et qu'il va sûrement y passer, ils ne veulent pas le laisser tomber. Ils vont se réfugier à l'intérieur d'un bâtiment en ruine, et pendant ce temps-là, Halo et compagnie sont en train de survivre dans la forêt, et l'un de ses compagnons fait mention de Gigatilla, c'est le meilleur guerrier des titans, il me semble. C'est possible qu'il soit encore en vie, et ça peut être un très bon élément pour se battre. Il va donc falloir le retrouver. Alors qu'ils sont en train de galérer comme pas possible dans la forêt, un enfant leur dit de venir par là se cacher. De retour avec Zybi, ils vont tout tenter pour essayer de le sauver. Il se fait enfermer dans un cube, et tous les mages vont commencer à balancer des sorts de poison pour que le parasite sorte de son corps. Par contre, Zybi va devoir souffrir comme pas possible si il veut survivre. Et finalement, ça fonctionne, le parasite sort de son corps. Zybi est sauvé. Et Halo aussi va être sauvé. Il s'envole à dos de moineaux et quitte la forêt en direction d'une montagne, là où Gigatilla est censé se trouver. Mais pas que lui, tous les titans. Ceux qu'on a vus quelques chapitres auparavant, c'était que une vingtaine d'entre eux. La majorité restante se trouve à cette montagne. Et qui vient leur rendre visite? Pas Halo, mais Jatchi. On arrive donc au chapitre 19, le plus récent, Jatchi contre les titans. Contrairement à Kiva, Jatchi est beaucoup plus puissant. C'est un roi démon après tout. Il va pulvériser en un coup de poing un titan. L'un d'entre eux se prénomme Gori. Un peu comme Jatchi qui est l'un des 47 rois démons, on va dire que lui c'est un des titans les plus forts. Mais étonnamment, Jatchi va se laisser faire. Il veut voir ce que ces monstres ont dans le ventre, mais il m'a l'air bien déçu. Il va faire comprendre qui c'est le patron et One Punch le géant Gori. Pendant ce temps-là, les Madalans font un point sur la situation et qui voilà qui arrive juste devant eux? Gori, qui s'est fait One Punch par Jatchi, qui arrive à toute vitesse vers son cadavre. C'est la première fois que Jatchi rencontre les Madalans. Ce dernier va se dire que ce démon n'est pas comme l'autre de la dernière fois, il est bien plus puissant. Étonnamment, il s'en sort plutôt bien, mais visiblement ça n'a pas l'air d'affecter tant que ça Jatchi. Limite il s'amuse le type. Le Madalan va alors révéler sa vraie forme, Shinra, et voilà qu'il crée un trou noir dans le plus grand des calmes. Il va utiliser la gravité pour attirer Jatchi et le frapper, pour le repousser, puis le réattirer, puis le refrapper. Très stylé comme attaque. Il se fait enchaîner de tous les côtés et il balance carrément le trou noir sur lui. Mais Jatchi se relève encore une fois sans la moindre difficulté. Il retire sa cape et en fait il s'agissait d'un démon qui était en train d'absorber son immense quantité de mana. Un peu comme quand Boros retire son armure, il y a toute son énergie qui se libère d'un seul coup, et ben là c'est exactement pareil pour Jatchi, il est enfin sérieux. Il se met à massacrer le Madalan, il en sue carrément, et pendant ce temps-là dans un autre vaisseau mère des Madalans, ils sont en train de faire le point une nouvelle fois sur la situation. Ils se demandent quels ennemis sont une menace pour eux. Le kaiju en est une, les parasites ne le sont pas, les titans ne le sont pas non plus, et les démons ne le sont pas visiblement. Sauf que pile quand il dit ça, Jatchi est en train de démolir un Madalan. Jatchi utilise un ultime coup de poing, ce qui détruit complètement le Madalan. Il a l'air d'être foutu. Mais il avait un atout dans sa manche, il se transforme en espèce de golem en armure, mais quelqu'un semble l'avoir détruit par derrière, avec un gros coup de poing qui traverse son torse. Il s'agit de Ginbak, le chef des titans. On sait qu'il y a le chef des démons, qu'on n'a pas encore vu, juste la silhouette, mais là c'est carrément le chef des titans qui décide d'apparaître personnellement. Et Jatchi se fait la réflexion, maintenant ce gars-là, c'est un ennemi. Voilà, c'est enfin fini, c'était vachement long à faire au final, parce qu'il y a beaucoup de pages, les chapitres sont assez gros, assez conséquents, il y a beaucoup de dialogues, donc j'ai essayé de résumer le mieux que je pouvais. Je vous mettrai en description les liens pour lire les scans en français, ils ne sont pas tous traduits, donc je vous mettrai aussi les liens pour lire en anglais si vous voulez, si vous êtes chaud en anglais. Pour ma part, je pense que je vais continuer de faire les reviews à partir de maintenant, plus Bug Ego, car ça revient en format mensuel à partir de novembre. Donc on va enfin pouvoir traiter plus d'une série qui est One Punch Man sur la chaîne, et ça c'est cool. Allez, ciao.